Bienvenue sur le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la 6e semaine qui aura pour thème la justice de Dieu, avec comme référence le livre aux Romains, chapitre 5, au verset 18. Je lis. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cette parole de Paul est l'un des éléments clés de ton identité en Christ. Même si au début tu ne comprends pas très bien, accroche-toi, car dès que tu auras ta révélation, je peux te dire, ça va faire sauter quelques verrous et des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Avoir une pleine conscience de qui tu es spirituellement est essentiel pour vivre une vie chrétienne abondante. Nous avons vu au début du programme qu'Adam avait désobéi à Dieu. En se laissant tromper par Satan, son acte de désobéissance a causé sa condamnation, qui est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Sa nature pécheresse est l'héritage de sa descendance. Par conséquent, tout homme charnel est séparé de Dieu. Le récit de l'Ancien Testament nous démontre que l'homme pêche depuis la nuit des temps et que même la loi n'a pas pu empêcher l'homme de pécher. L'homme, à qui Dieu avait donné l'autorité pour dominer sur le monde, s'est retrouvé lui-même dominé par son propre péché et sa propre convoitise. La preuve, j'en suis sûre, il t'est déjà arrivé de te dire « la prochaine fois, j'arrête, je ne mentirai plus ». Et la minute d'après, ça y est, t'es déjà en train de mentir. Le péché, vois-tu, c'est comme un venin qui parcourt ton corps et peu à peu, il atteint tes organes qui finissent par dysfonctionner pour t'emmener doucement vers une mort certaine. Heureusement, mon cher, ma chère, il y a l'antidote. Si on relit, un seul acte de justice a pu nous redonner la vie, nous sauver de cette mort certaine. Et il s'agit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parlons de la rédemption, car c'est un sujet parfois mal compris. La définition du mot rédemption est le fait de racheter l'humanité. Je te donne un exemple, très simple. Ton enfant que tu as élevé avec tes principes et tes règles décide, pendant son adolescence, de suivre des personnes de mauvaise fréquentation. Il en vient même à demander de changer de tuteur, donc il cède ses droits à une autre personne qui a maintenant autorité sur lui. Et le seul moyen pour toi de racheter ses droits, c'est de prendre la place de ton enfant. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour récupérer tes droits et te libérer afin que tu décides à ton tour de recéder tes droits à Dieu. C'était le seul moyen. Maintenant, il te revient de sortir de ta captivité et de retourner vers ton héritage et le saisir par la foi. Comprends que ce ne sont pas tes actes qui vont te sauver, afin que personne ne se sente meilleur qu'un autre. Le seul moyen d'être sauvé et d'être libéré de cette captivité, c'est de reconnaître cet acte de rédemption sincèrement. Jésus a supporté tout le mal qu'on lui a fait subir pour que tu sois libéré. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Notre justice serait plus basée sur le fait de se venger, de rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, d'appliquer la loi, de dire œil pour œil, dent pour dent. Seulement, Dieu savait que cette loi nous rendrait tous aveugles. Jésus t'a rendu juste et c'est pour ça que tu ne dois pas rester focalisé sur tes péchés. Si tu restes les yeux fixés sur lui, que tu te nourris de sa parole et que tu commences à créer une relation d'intimité, tu seras dégoûté du péché. Pour cela, il faut vraiment être sincère et obéissant parce que quand tu flirtes avec le péché, comme dirait l'apôtre Paul, tu te trompes toi-même. Le malin est plus malin que toi. Alors, dès que le Saint-Esprit te révèle des changements à opérer dans ta vie, ne cogite pas et vas-y, fais-lui confiance. Il sait pourquoi il te demande de pardonner à quelqu'un. Il sait pourquoi il te demande de couper les ponts avec une personne. Il a la grande image. Donc voilà, si tu dois retenir une chose, c'est vraiment que tu es juste devant Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne te qualifie plus de pécheur parce que Dieu te voit à travers Jésus comme juste.
D'ailleurs, il est écrit dans Proverbe 24, 16 que 7 fois le juste tombe et il se relève. Accepte le pardon de Dieu et n'oublie pas qu'il t'a pardonné pour tes péchés passés, présents et futurs. Sinon tu imagines, ça voudrait dire qu'il faudrait crucifier Jésus à chaque fois que tu pèches? Ou qu'il est mort pour rien à la croix? Non, il a dit que tout est accompli. Ne pas accepter d'être pardonné, ce serait de l'orgueil en fait. Ça voudrait dire que tu es plus focalisé sur ce que tu dis de toi ou sur ce que les autres disent de toi, mais pas sur ce que Dieu dit de toi. Jésus t'aime tel que tu es. Alors n'attends plus et va vers lui. Je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur afin que tu comprennes et que tu acceptes son amour pour toi. Rendez-vous la semaine prochaine. Sois béni.